Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc, il s'agit de la première grosse guidance de l'année. Bon, il y a eu les guidances annuelles pour l'année 2025. Donc, une dédiée aux différents secteurs de vie, l'autre aux énergies mensuelles. Mais je vais vous inviter également, si vous ne l'avez pas fait, à écouter les messages de la nouvelle lune, puisque ce sont des messages qui portent sur le mois lunaire. Et comme on est sur un grand tournant ici, ça pourra vous apporter des informations supplémentaires. Je vais vous rappeler aussi de mettre un j'aime, un petit commentaire pour aider à faire, on va dire, fructifier l'algorithme de YouTube qui peut être parfois un peu capricieux. Voilà, alors nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie dominante de ce mois de janvier. Et nous avons la carte 47, le miroir enfumé. Et ici, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez encore des choses à découvrir. Il y a quelque chose qui est appelé à s'éclaircir. Il y a une part de vous qui est dans une forme d'illusion ou d'irréalité. Et ce qui va être important, c'est de vraiment faire un retour sur le présent, de vous ancrer dans la vie, d'avancer, même si vous n'avez pas la visibilité que vous souhaiteriez, sortir d'une forme de contrôle autour de la manière dont les choses vont se produire, de lâcher peut-être aussi certaines idées reçues, certaines illusions autour de vous, de votre vie. Ce qui vient en fait émerger, c'est quelque chose que vous n'aviez pas consciemment conçu. Ça va certainement dépasser votre comment dire, votre vision première en fait, mais ça vous demande aussi de prendre du recul face aux choses, de prendre de la distance et de véritablement observer sans parti pris, sans juger, que ce soit ce qui est à l'extérieur de vous ou que ce soit vous-même. Ça va vous permettre justement de mieux vous cerner, de mieux vous comprendre, de comprendre certaines de vos anciennes motivations et aussi de pouvoir, d'une certaine façon, avoir de la clarté autour de ce qui vous préoccupe le plus. Mais quand je vous dis de prendre de la hauteur, c'est vraiment de vous distancer du raisonnement et de vous mettre dans une posture véritablement d'observation neutre. Ce mois de janvier va très possiblement éclaircir beaucoup de choses pour vous et ça sera très certainement assez transformateur pour votre vie d'une façon générale. Alors, le défi de la période. Nous avons
La carte 48. Je souris parce que le premier mot qui me saute aux yeux, c'est le mot modification. Et je vous parle de transformation. Hein. Donc, la carte du puits, ça nous indique, alors c'est pas du tout un puits sans fond, hein, c'est pas dans quelque chose de négatif, c'est l'importance de, au contraire, c'est on vous dit que la nature est un puits inépuisable, donc les ressources sont infinies. Et ce que ça vous dit, c'est que lorsqu'on opère des changements, des modifications, des transformations, il est vraiment important de le faire sur, comment dire, quelque chose de profond. Ici, on vous invite à aller puiser dans vos ressources, certaines dont vous êtes conscient, consciente, d'autres dont vous n'êtes pas conscient ou consciente. C'est aussi quelque chose qui vient vous pousser à avancer. Il y a un nouvel élan, un nouveau mouvement. Et encore une fois, peut-être qu'effectivement, vous ne pouvez pas totalement visualiser ce à quoi ça va vous mener, mais il est important d'y aller. C'est quelque chose de j'allais dire presque de vital, en quelque sorte, pour vous. Et si vous refusez finalement cet appel, c'est un petit peu comme si vous vous contraigniez à une forme d'immobilisme qui ne vous sera pas forcément salutaire. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de faire du fatalisme ou autre, mais vous n'y trouverez pas votre compte. Et il y a quelque chose qui va être très enrichissant, aussi bien pour vous que pour les autres. Mais voilà, on a un changement important, profond, qui est appelé à s'opérer ici. Et il est fort possible que vous découvriez en vous des trésors insoupçonnés. Alors, qu'est-ce que cette période va vous apporter? Donc, on regarde le cadeau, en fait, hein, de la période, l'aspect positif. Qu'est-ce que cette période va apporter au lion? Ben voilà. Nous avons la carte 28. Donc, on a quelque chose hein, qui vous préoccupe, puisque cette carte apporte une issue positive à un problème. Il y a des zones d'ombre, des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne percevez pas. Encore une fois, on ne se prend pas la tête, on lâche prise autour de ça. Mais la période vous apporte, donc la carte du message, c'est les bonnes nouvelles, l'issue positive de ce qui vous a jusqu'à présent préoccupé. Et c'est quelque chose qui vient aussi vous aider à accéder pleinement à votre rayonnement. Il y a une forme de libération aussi. Et vous voyez, c'est intéressant parce que on a ce miroir en fumée ici. Hein, on a une partie du corps qui est cachée, qui est dans l'ombre, dans l'illusion. Et ici, en fait, on s'élève et on accède à la lumière. Donc, c'est parfait. Ça indique bien que l'appel est entendu, en quelque sorte, et le travail, entre guillemets, est fait. Alors, nous allons à présent regarder le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Ce ne sont pas des secteurs restrictifs, hein, ça peut être bien plus large. Mais voilà, c'est pour un petit peu différencier
mais quelquefois, le relationnel va impacter le quotidien ou même le professionnel et inversement. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres zones hein, qui sont importantes, qui viennent, qui apparaissent. Donc, soyez toujours dans le discernement et déjà, ne prenez bien entendu que ce qui résonne, mais sachez adapter ce qui vient à vos circonstances. Alors, nous avons la carte de la découverte, carte 14, et nous avons la carte 36, des pourparlers. Alors déjà, ici, je vois une zone de conflit. Tout simplement parce que j'ai deux cartes avant hein, leur signification, etc., avant de les interpréter. Je vois la Lune, je vois Mars, et je vois quelque chose qui vous oppose à, d'une façon directe ou indirecte, à quelqu'un dont vous êtes proche. Ça peut être quelqu'un de votre famille, mais pas nécessairement. Et c'est quelque chose qui vient, comment dire, qui vous touche. Ça vous touche émotionnellement. Et c'est quelque chose qui peut, par moments, vous donner des envies comment dire, comment ça se dit? Retaliation. Alors, pas de vengeance, mais où vous avez envie, en fait, hein, le mot m'échappe. D'obtenir une réparation ou de vous faire entendre, de vous... si on vous a blessé, vous avez envie de faire de même. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été résolu. Hein. Il y a une zone ici qui reste complexe et que vous pouvez avoir toutes les discussions, les conversations que vous voulez. On reste à une forme de point mort où on a peut-être même deux parties qui ne s'entendent pas. Quand je ne parle pas de l'entente entre les uns et les autres, je parle des oreilles. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, vous ne l'entendez pas, et ce que vous dites n'est pas entendu non plus. Au-delà de ça, il y a pu y avoir des compréhensions, quelque chose que vous avez pu découvrir, que vous avez pu comprendre, et qui a suscité beaucoup de discussions, peut-être des prises de bec aussi. Vous avez pu aussi tout simplement avoir une forme de révélation autour de quelque chose qui a suscité en vous ici un débat intérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Enfin, les énergies du présent d'abord. Je pense qu'il va falloir que j'allume la lumière. Alors, nous avons la carte 12, Lilith. Donc, il y a quelque chose qui est appelé à pas exploser, hein, mais j'ai inversé les cartes. Je cherchais le miroir enfumé, vous voyez, quelque chose autour duquel vous pourriez peut-être vous voiler la face. D'ailleurs, c'est une part de vous
qui a besoin, quelque part, d'être dépassé, d'être travaillé. C'est une zone un petit peu sombre qui vous est finalement projetée, peut-être, en miroir, mais que vous ne percevez pas tout à fait, peut-être encore. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que s'il y a une situation ou une attitude, quelque chose qui vous irrite, qui vous énerve, qui vous met en colère, qui vous frustre, peu importe, vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous désirez. Donc une situation chez quelqu'un d'autre, eh bien, interrogez-vous. Interrogez-vous, là peut-être se trouve la clé. C'est-à-dire qu'on vous renvoie un miroir. Et c'est peut-être autour de ça que vous avez quelque chose à travailler pour pouvoir sortir et faire exploser finalement une forme de jeu, de répétition dans votre vie. Et surtout, avant toute chose, de vous libérer d'un boulet, en fait, dans votre existence que vous n'aviez pas perçu. Alors, ce boulet, il n'est pas extérieur à vous, hein. C'est quelque chose qui est en vous. Et que vous avez besoin d'aller voir pour comprendre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons la mort et nous avons la force. Écoutez, c'est magnifique parce que avec cette mort, eh bien, effectivement, on nous parle bien de modification, de transformation profonde. Donc, ça veut dire que vous allez réussir à vous libérer de cette espèce de chaîne, hein, et dépasser, en fait, ça peut être le mental, ça peut être l'ego, ça peut être ces zones sombres qui finalement ont pollué certains domaines de votre vie. Et avec ça, eh bien, on est en maîtrise. On est en maîtrise d'une situation, on la dépasse, que ce soit quelque chose qui vous effraie ou autre, hein, et ça va permettre de balayer complètement le passé, ou en tout cas quelque chose qui appartient en fait à votre passé, et aboutir à un résultat puissant, d'accord? Parce que finalement, ce point agit comme un blocage dans votre vie et empêche certaines réalisations, certaines matérialisations. Et à partir du moment où ça se dénoue, nous avons une issue positive et des nouvelles extrêmement satisfaisantes pour vous. Alors, les énergies du futur. Et nous avons le 7 de rose. Le voyage. Donc, on a un changement, effectivement. Et vous allez véritablement prendre une nouvelle direction. Alors, ce n'est pas forcément un changement radical. Enfin, si, on a un changement radical à l'intérieur. Mais dans le concret, dans le monde physique, vous n'allez pas passer, je ne sais pas si vous êtes
professeur, vous n'allez pas devenir plombier, vous voyez, c'est pas forcément des... Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais c'est pas nécessairement un changement radical dans ce sens-là, c'est quelque chose qui peut être dans ce sens-là, mais qui est surtout dans la façon dont vous progressez, dont vous avancez, et surtout, on va vers une vie beaucoup plus épanouissante. La transformation que vous faites, alors ça peut être une rupture, hein. Il peut y avoir une rupture parce que vous allez avoir des prises de conscience. Mais quel que soit finalement le registre de la transformation qui s'opère, d'abord, elle impacte beaucoup de zones et en plus, elle apporte véritablement un renouveau pour vous et quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Il peut y avoir un voyage qui sera d'ailleurs important de toute façon. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez partir vous installer ailleurs, peu importe. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences positives importantes pour l'ensemble de votre vie. Alors, le relationnel. Mais voilà, vous avez besoin de lever le voile. Et pour pouvoir ensuite lever les voiles. Ouais. Désolée, hein, c'était léger. Alors, le relationnel à présent. Vous savez, très souvent, on se ment sur des choses parce que c'est plus facile, jusqu'au moment où finalement, on se rend compte qu'on se fait bien plus de mal qu'en acceptant de voir les choses comme elles sont. Alors, nous avons pensée amitié et nous avons la carte 33, donc 8 et 33, la carte du procès. Donc ici, ce que ça indique, c'est qu'il y a quelqu'un, certainement, dont vous êtes proche. On y vient encore, hein. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être familial, ça peut être... c'est quelqu'un, en tout cas, bon, une personne à laquelle vous pensez régulièrement, ça peut être un enfant, ça peut être, voilà, n'importe quelle figure de votre existence avec qui il y a une forme de conflit. Hein, il y a quelque chose qui est pas forcément en rupture. Alors pour certains, oui, vous êtes en train de divorcer peut-être. Ou peut-être que vous êtes fâché avec un ami. Peut-être que... Peu importe. Voilà. Ça va être différent pour chacun. C'est quelque chose qui vous préoccupe. Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est important. En fait, c'est quelque chose qui est important dans le sens où ça doit vous apprendre quelque chose sur vous. Ça peut être tout simplement des désaccords avec des personnes de votre entourage amical. Hein. Bon, écoutez, nous avons la carte 4, Vénus, l'amour. Donc, finalement, ce qui est le plus important, c'est que l'amour est roi. L'amour est l'énergie la plus importante que vous puissiez utiliser dans ce contexte qui vous préoccupe. Je ne vais pas m'étaler parce que il faudrait que je recours à une multitude d'exemples, mais je pense que chacun, chacune saura en son cœur de quoi il s'agit.
Alors, ça n'est pas en train de vous dire aimez tout le monde. Non. C'est simplement quelque chose autour de cette énergie. Peut-être que, je ne sais pas, pour certains, certaines, vous ne savez pas aimer. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur. Peut-être que vous avez mis de côté le cœur pour le pratique, pour la raison. Peu importe, l'énergie fondamentale ici, c'est l'énergie du cœur. C'est retrouver finalement cette zone d'expression et cette zone d'action à partir de là. Alors, pour certaines personnes, on n'est pas dans le cadre de d'un désaccord. Vous avez pu vous préoccuper, être préoccupé par quelqu'un en raison de certaines circonstances de sa vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons la roue de fortune. Donc, on a une résolution rapide, d'accord? Et un changement qui est bien confirmé quand même. On avait 2 arcanes majeurs ici, on a déjà un 3e. Et nous avons le 4 de coupe. Donc, ici, et ce 4 de coupe, il fait écho à cette carte 4 de l'amour. Le 4 de coupe ici, c'est pas, je le vois pas forcément comme vous qui passez à côté du bonheur. Je vois plutôt comme quelque chose que vous aviez pu refuser de voir et que vous allez comprendre ou voir d'un coup. Pour certaines personnes, il y a peut-être quelqu'un qui est transi d'amour pour vous, hein, et vous ne l'avez jamais vu. Voilà, ça va être différent. Encore une fois, chacun ses histoires, chacun sa vie. Ce qu'il y a ici, c'est que on vous montre quelque chose qui est évident et c'est ce que il va falloir ouvrir les yeux. Voilà, vous allez ouvrir les yeux, ça va résoudre très vite en fait ce qui avait pu être en difficulté. Et pour d'autres encore, vous allez vous rendre compte que vous avez bien plus que ce que vous n'imaginiez avoir. D'accord ? Il y a l'idée de l'inattendu aussi. Alors, ça peut être effectivement un événement important qui sera heureux, une nouvelle heureuse. J'ai l'écho ici de cette carte 28 du message. Quelque chose qui vient à vous un peu comme presque comme un miracle. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite pour les lions? Voilà, nous avons la reine de rose. Alors, ça peut être l'intervention d'une personne bienveillante, hein, mais au-delà de ça, je vois vraiment la reconnexion pleine et entière à cette zone de vous dont vous vous étiez écarté. Ça va, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Ça, c'est vraiment l'énergie du cœur parfaite, qu'on soit, comme je vous le disais, homme ou femme. Et ça va vous apaiser. Il y a quelque chose qui vient vous apaiser, qui vient tout remettre en place. Et pour les personnes qui avaient
eu par le passé, qui s'étaient sentis déconnectés de la vie, plus d'envie, plus de désir, voilà, qui étaient dans un mode un petit peu survie, eh bien, tout ça va changer. Alors, le rapport à l'abondance, pour terminer. J'espère que vous voyez quand même. Parce que j'ai remarqué que quand voilà, ça s'assombrit, les vidéos sont un petit peu floues. Voilà. Bon, moi, je suis myope, donc le téléphone, il est à 1 mètre et quelques, je vois rien. Pardon. Donc, je ne sais pas si c'est flou. Ça m'a l'air clair, mais c'est probablement flou. Ah. Alors, le rapport à l'abondance pour les lions. Incroyable, comme les cancers. Nous avons la carte élimination des dettes. Alors, ici, c'est vraiment, que ce soit des dettes matérielles, des dettes émotionnelles, il est important de vous sentir épuré de ça, pour votre bien-être, d'accord? Pour être bien avec vous-même, vous avez besoin, en fait, de vous libérer d'un poids que vous portez qui génère une forme de culpabilité d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose, c'est une zone autour de laquelle vous avez pu, encore une fois, vous voiler la face. Donc, on lève le voile qui recouvre le miroir et on accepte de le regarder sans se juger. Attention, on n'est pas dans du jugement ou de la punition, mais on le reconnaît. Si on peut apporter une solution, on le fait, mais surtout, on évite, c'est surtout pour vous, c'est pour ne pas vous alourdir et pour pouvoir retrouver un sentiment de légèreté et de liberté. Voilà les lions, je vous souhaite un joli mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à très vite.